أولا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الخمس، ما هو انطباعكم العام عن سير أعمال هذه القمة، وماذا عن توقعاتكم ورؤيتكم المستقبلية وانطلاقا من موقع موريتانيا الاستراتيجي، انطلاقا من نجاح الاستراتيجية الأمنية الموريتانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القمة كالقمم اللي سبقتها لمنظمتنا كانت دائما قمم ناجحة، وهذه القمة واحدة منها، والحمد لله تكلت بالنجاح. وهذه المناسبة نختار نشيد بالعمل الجبار اللي قام به الأخ والصديق روك مارك كريستيان كابوري، اللي ترأس منظمتنا لمدة هذه السنة كاملة، وعدل فيها عمل جبار، وظهر فيها أبرز فيها خصاله القيادية، وقطع على أنه تقدمت منظمتنا في فترة. بالنسبة للرئاسة الموريتانية، على كل حال احنا عندنا خارطة طريق للعمل اللي الله يقام به، ويدور يتمحور على تقريبا عدة محاور. المهم لنا نهتم أساسا بصيانة هذه المكتسبات وذاك اللي فات وعدل من العمل، ونحاول نواصل الجهود في تحسينه إن شاء الله. Monsieur le Président, la stratégie mauritanienne est souvent perçue comme une réussite, la stratégie sécuritaire. Beaucoup d'attentes justement sont attachées à votre présidence. Qu'allez-vous faire justement sur votre mandat pour justement impulser cette stratégie sécuritaire? La deuxième question, c'est la crise libyenne, son impact sur la région. Quelle solution pensez-vous apporter sur votre mandat pour trouver une solution appropriée à cette question? En ce qui concerne la stratégie mauritanienne, en fait, il y a lieu de dire que la Mauritanie n'a de leçons à donner à personne, surtout aux pays membres du G5. En fait, la stratégie mauritanienne s'est inspirée de la situation de notre environnement dans le cadre de nos différents pays. Donc tous les autres pays du G5 justement élaborent des stratégies en tenant compte des mêmes principes. Je crois que ensemble nous sommes tous déterminés à fournir des efforts, surtout à préserver ce qui est déjà fait. Je dirais notamment qu'au cours de cette année, au cours de la présidence de mon frère et ami le président Kaboré, beaucoup de choses ont été faites avec beaucoup de détermination, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'engagement et beaucoup de leadership. Nous essayerons, ou nous tenons justement à ce que ces acquis-là soient préservés. Nous souhaitons que nous puissions continuer dans ce même sens pour aller de l'avant vers nos objectifs stratégiques. Au cours de la présidence mauritanienne, nous allons travailler essentiellement sur quelques axes que nous avons définis dans une feuille de route, toujours dans le même sens. Ça va être essentiellement sur la défense sécurité, sur la résilience, sur le développement humain, sur les infrastructures, sur le dialogue intra- et intercommunautaire, sur tout ce qui peut être fait au niveau de la diplomatie d'accompagnement, sur le dispositif de suivi et évaluation. Et nous allons dans ce sens. C'est le rôle du G5 Sahel dans la recherche d'une solution à la crise libyenne est un problème, mais on a tendance à toujours la considérer comme une crise libyenne. C'est vrai que le peuple libyen mérite bien mieux et plus d'attention de la part de la communauté internationale, mais on a toujours tendance à oublier que la crise libyenne est aussi une source de crise sahélienne. Et là, justement, nos pays sont très impactés par cette situation en Libye. Nous considérons que
les mécanismes de résolution de conflits au niveau de l'Union africaine sont les plus adaptés justement à faire un travail dans ce sens. L'Union africaine est en train de préparer un forum pour la concertation des différents acteurs libyens. Nous souhaitons et nous espérons que cela donne de très bons résultats. Au niveau du G5, nous sommes tous très attentifs à toutes les bonnes initiatives qui peuvent être identifiées justement dans ce cadre et nous les soutenons et nous souhaitons aussi et espérons que la communauté internationale prenne beaucoup plus au sérieux la situation en Libye qui impacte très négativement notre espace. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il y a une évolution. Monsieur le Président. Moulay Najm d'Africa News. Monsieur le Président, sans pouvoir entrer dans les détails des chiffres, juste par rapport à ce parcours, quelle évaluation faites-vous durant ce parcours pendant ces 6 ans pour le G5 Sahel? Le G5 Sahel, justement, vous venez de le dire, quand il est âgé de 6 ans, il faut bien comprendre que c'est quand même une organisation très jeune. Nous considérons d'ailleurs qu'elle a fait beaucoup de choses par rapport à la durée de sa vie, déjà 6 ans. Le fait de faire un travail aussi énorme et aussi important dans une période de 6 ans, nous considérons que c'est quand même beaucoup de choses qui ont été. Le G5 a déjà une force conjointe, le G5 a des structures qui marchent bien, le secrétariat permanent qui est maintenant un secrétariat exécutif. Nous considérons que aussi bien au niveau de ces structures qu'au niveau du travail fait, et du travail fait aussi sur le terrain, le G5 fait beaucoup de choses et a pu faire beaucoup de choses en 6 ans. Oui, Monsieur le Président, dans le sommet de Pau, il a été décidé de mettre l'effort sur la zone des 3 frontières et de mettre l'effort dans le combat contre l'État islamique. Est-ce que vous ne craignez pas que si c'est le groupe terroriste dans cette zone, lorsqu'ils subissent ou ils sentent la pression, risquent de se retirer vers d'autres zones? Et vous savez que les dernières opérations menées contre le Mali ont été faites à partir de la forêt de Ouakadou. Est-ce que ce risque ne fera pas approcher les bandes criminelles et terroristes des frontières éloignées de la zone centrale, mais très proches de la Mauritanie? Oui, à Pau, effectivement, il a été décidé de mettre un effort particulier sur le Fiso-Centre, qui est ce qu'on appelle la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Cette décision se justifie bien par la situation sécuritaire au niveau de ces 3 frontières. Ce que vous avez évoqué est bien envisageable. Certainement que quand on aura une force qui va pouvoir être là et être au niveau que l'on souhaite, cela peut bien entraîner des déplacements de l'effort d'attaque des groupes terroristes, mais de toute façon, ce ne sera jamais négatif, parce que là, au moins, on aura une situation plus apaisée dans cette zone-là, et nous aurons un retour de l'administration et de la police, de la gendarmerie, de l'administration dans des zones où il faut que ces structures soient présentes. Mais là aussi, nous avons bien tenu compte de tout ça. Nous n'avons pas dégarni au niveau des emprises essentielles en ce qui concerne la présence de la force, des différentes unités de la force conjointe au niveau des frontières communes entre pays. Justement, Monsieur le Président, depuis le sommet de Pau, est-ce qu'il y a une évolution dans le sens d'une opérationnalisation effective de la force conjointe du G5 Sahel? L'opérationnalisation de la force conjointe n'a pas commencé à partir du sommet de Pau. Ça a commencé depuis la mise en place de la force conjointe et depuis qu'il a été décidé effectivement de l'opérationnaliser. Je ne peux pas dire que cela se fait de façon très fluide et sans problème. Il y a des problèmes. Mais malgré les problèmes qu'il y a, il faut quand même reconnaître la bonne volonté et le travail déjà fait par les États qui ont mis
en place tout de suite dans la foulée des bataillons qu'ils ont équipés et opérationnalisés sur leurs budgets nationaux. Ces bataillons existent, ces bataillons font actuellement des missions. Ça a été fait, ils ont pu atteindre un très bon niveau de leur capacité opérationnelle en un très peu de temps, et sur les budgets nationaux des États, c'est un gros effort. La force, toutefois, il faut reconnaître que pour atteindre sa pleine capacité opérationnelle, la force conjointe a déjà fait l'évaluation de ce qu'il lui faut comme moyen. Et c'était, je me rappelle, au niveau de 430 millions d'euros. C'était pour son équipement et c'était pour son fonctionnement. Il y a des problèmes. D'abord, des problèmes de pouvoir avoir ce montant-là, qui est effectivement important, mais il y a effectivement des partenaires qui ont contribué pour beaucoup de choses. Ils ont fait des actions dans ce sens, mais là aussi, au bout du compte, on se retrouve avec des problèmes de décaissement, des problèmes de réponse immédiate à des besoins d'équipement qui sont essentiels. Et on attend encore, et on l'attend toujours justement, ce mandat sous le chapitre 7, mais tout ça, avec tout cela, nous restons toujours positifs en espérant que les équipements viennent, que des compléments de financement arrivent et que le mandat aussi sous le chapitre 7 puisse bien arriver. دعم وتشجيع دور الإنتاج الوطنية وضمان لثراء وتنوع المساطر البرامجية على باقة الموريتانية خلال شهر رمضان 1441 هجرية. تنوي التلفزة الموريتانية اقتناء المواد التالية: دراما اجتماعية، دراما توجيهية، سلسلة حلقات مسرحية